Bon, nous voilà de retour sur la Miss. Là, ce que j'ai fait, j'ai remonté d'un trou le support de carreau ici et d'un trou le support de carreau derrière. Ce qui fait que déjà on voit un petit peu plus le pot d'échappement. Il faudrait peut-être la remonter un trou de plus. Et en la remontant un trou de plus, déjà ça frotterait encore moins. Voilà, même à l'avant, parce qu'à l'avant on sent bien que ça vient toucher la roue quand même. Ce qu'on va faire alors à l'avant, voilà, je me suis constaté ça aussi, c'est que quand les roues sont braquées, eh bien, vous voyez, voilà, quand les roues sont braquées, ça vient toucher. Ici aussi. Ici aussi. Enfin là ça va encore. Quand c'est droit ça va. Mais ce qu'on va faire, c'est que vous avez vu dans l'autre vidéo, l'hexagone là est plus large. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces hexagones là et puis je vais mettre ceux-là. Je les ai usinés aussi. Voilà, je viens de les usiner. Donc on va se monter ça et on va voir si ça change quelque chose. Voilà, j'ai enlevé l'aileron. Regardez-moi cette beauté sans l'aileron. Voilà, là c'est quelque chose. Là ça ressemble à quelque chose. Regardez-moi cette ligne. C'est pas beau ça? Et c'est magnifique, non? Regardez-moi cette beauté. Ah ouais. Là, ça commence à me plaire. Voilà. Donc là, on va se changer ça. Je vais faire comme d'habitude. Je fais une pause, je monte ça et on voit ce que ça dit après. Bon, je recommence la vidéo. Le portable s'était éteint. Ou non, je ferai un montage. Voilà, donc j'ai démonté et à l'avant pour passer. Voilà, mon hexagone. Je comprenais pas parce que j'ai fait le même usinage que sur les autres, ça passait pas. Je me suis aperçu que à l'avant ils ont mis 2 rondelles de Scheim. Voilà. Donc je vais enlever les 2 rondelles et je vais voir si ça passe là maintenant. Bon, au final j'ai enlevé qu'une des rondelles et ça passe, ça se monte. Donc c'est impeccable. Il n'y a pas de jeu. Donc là je vais remonter la roue, je vais mettre ça de côté. Hop. Ça je vais le mettre de côté parce que peut-être que ça irait bien sur l'arrière au final. Et on va voir ce que ça dit avec la carreau. Voilà. Alors en direct. Voilà, du coup là on a la lame qui vient toucher devant. Et on est à peine à ras. Donc il est clair que ça passe mieux comme ça. Alors certes la roue elle est plus dedans. Mais quand même voilà, ça passe beaucoup mieux. Donc si vous roulez votre carreau d'origine, et même là, il faut vraiment que j'aille appuyer sur la carreau pour aller toucher la roue. Donc m'est d'avis que en remontant encore d'un trou ici la carreau, et même derrière, normalement on ne devrait plus trop frotter. Donc après augmenter d'un trou, ça va faire un petit jeu ici. Bon, ça peut se pallier. Ça peut se pallier avec une mousse ou quelque chose derrière qui fasse joli. Mais là, clairement, voilà, on voit que là, on est braqué à fond. Et au moins, ça vient plus arracher le bord du truc. Donc, on va faire pareil de l'autre côté.
Et, et pour moi, ben, c'est validé. Alors, ouais, c'est beaucoup moins Sahara. Voilà. On le voit, hein, c'est quand même beaucoup moins Sahara. Mais ça vous protégera votre carreau si vous la roulez. Là, ça passe beaucoup mieux. Donc, moi, je vous conseille d'enlever leurs élargisseurs et de vous mettre vraiment un truc. Donc, faites attention, devant, il y a les rondelles de Scheim. Je vais faire l'autre côté pour voir s'il y a les rondelles aussi. Ah, petite astuce, parce que Serpente, bon, mais ils ont mis de la loctite partout, mais ça va, ça se débloque assez facilement. Là, par exemple, j'arrivais pas à retirer le truc, donc j'ai monté l'écrou. Et après, moi, je fais avec ces pinces-là. Voilà, j'ai le plat, avec mes fameuses pinces là, que j'avais donné à Baboun pour son truc. Et vous faites levier comme ça, et ça vient bien. Ça va, la loctite qu'ils ont mis, elle est pas trop forte. Donc on arrive à desserrer, mais bon, il faudra une pince pour forcer le desserrage ici. Voilà, ça c'était une petite astuce. Voilà. Et là, ben, on a bien les deux rondelles aussi de Scheim. Donc on va en enlever une. Ouais, il y en a bien deux aussi, donc c'est pareil. Alors, je sais pas, est-ce qu'ils les ont décalés pour que ça passe ici les roues avec le flex peut-être, parce qu'il y a le porte-fusée, il a un déport là. Bon, c'est pas gênant. En tout cas là, ça tourne, ça frotte pas. Ça a pas l'air du moins. On va voir. Peut-être ça frotte, je sais pas. Non, ça a pas l'air. Non, non, ça frotte pas. Donc on va voir. Allez. Bon, au final, j'ai enlevé les deux rondelles de calage de chaque côté. Et je viens de m'apercevoir d'un truc. Ça, c'est bien. Regardez le cardan. J'ai un problème ici dedans. Et parce que j'étais en train de faire tourner comme ça. Et on peut voir que... Et le cardan, il tourne pas rond. Donc, il y a un petit problème. Il y a un petit problème, patron. Et du coup, ouais, le cardan, il bouge là. Alors que là, il bouge pas. Bon, ça bouge ici, mais là, j'ai un problème. Donc, il va falloir que je démonte. Heureusement que j'ai contrôlé ça. Bon, os de chien, j'ai pas de problème. Mais le CVD ici, il a un problème. Ça, c'est pas cool. Parce que la machine, elle a pas roulé. Et puis, je l'ai pas démonté, ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, sachant que la machine n'a pas roulé, et que je sais pas si vous allez voir, mais le cardan, il est... Voilà, on voit quand même. Ben, le cardan, il est tordu. Le cardan, il est tordu. Donc, bah, il faut que je le redresse. Ah, ça, c'est pas cool, ça. La machine, elle a jamais roulé. Fallait que ça tombe sur moi, ça. Voilà, le cardan, il est tordu. Et faut que je contrôle un truc. Bon, je vais vous caler là pour vous montrer. Eh ben, vous trouvez ça normal, vous? Il y a comme un problème, non? La qualité Serpente, ils peuvent aller se faire revoir. C'est bien mignon tout ça, mais... Alors l'autre, j'ai pas le souci. J'ai essayé de mettre l'axe dans l'autre sens. C'est pareil, en fait, il y a trop de jeux dans la... Il y a trop de jeux dans la noix. Alors, plus le cardan tordu. Ça peut pas rouler comme il faut, cette affaire-là. Donc, ben, moi, je vais essayer de contacter la boutique. Mais, faut pas déconner, quand même. Faut pas déconner. C'est un peu abusé. Qualité Serpente, donc cardan voilé. Voilà. C'est pas méchant, mais bon, c'est voilé. Et alors ça peut pas rouler comme il faut. Bon, il n'y a pas le problème de l'autre côté.
Mais là, je pense qu'il y a un problème d'usinage dans la noix. Et il y a trop de jeux. Il y a beaucoup trop de jeux dans la noix. C'est pas cool. Pas cool du tout, ça. Alors, je sais pas si en attendant, j'arrive à trouver des cardans. Voilà. Autre que cela. Je vais contacter la boutique. Ah oui, par contre, les roulements, ils tombent du porte-fusée tout seul. On peut pas dire que l'ajustage soit terrible. Donc ça va vite. Ça va vite tourner dans le porte-fusée. Il tombe tout seul le roulement. Bon, ben voilà. Donc, machine neuve, t'es un peu dégoûté quand même. Qualité serpente, on y repassera. Hein. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Je vais aller Je vais aller réfléchir. Ah, quand même, ça c'est incroyable. Ah oui, et puis alors, le truc de direction. Du coup, il faudra faire gaffe au serrage, je pense. Parce que ils vous mettent, vous avez ces deux rondelles qui viennent se mettre donc ici. Et après, vous serrez la vis dans le plastique. Donc, je pense qu'il faudra faire attention. Je vois pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Je sais pas pourquoi ils ont mis des rondelles. Peut-être une question d'angle. Peut-être une question d'angle pour le porte-fusée. Ou l'étrier, comme vous voulez. Peut-être ça. Bon, enfin, on verra tout ça plus tard. Mais ça, c'est pas cool. Oh, pas cool du tout. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vais essayer de me bricoler quelque chose. Moi. Aïe, aïe, aïe. Qualité serpente. Ouais, super.